Coucou tout le monde, c'est Cathy de Créa Couture. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, je vous prends ce matin parce que hier, j'ai tourné un vlog couture. Donc, c'est ce que vous allez voir à la suite. Sauf que j'ai effacé mon introduction. Donc, je suis obligée de la refaire ce matin. Alors, je vous embarque avec moi pour donc un vlog couture où je couds mon premier patron fibre mood. Donc, qu'on se mette bien d'accord, j'ai pas fait un pas à pas, je vous montre pas mal de choses. Il y a du blabla parce que j'aime vous parler, j'aime, voilà, j'étais dans une lancée. J'étais dans une bonne dynamique hier, donc ce vlog risque d'être long. Alors pour celles qui n'aiment pas dans la longueur, bah écoutez, j'en suis désolée. Après, vous pouvez accélérer, ce n'est pas gênant. Voilà, alors j'espère que ça vous me plaira. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir de le tourner, j'ai pris un grand plaisir d'être en session couture. Voilà. Hier, c'était une journée, mercredi, où j'avais besoin de coudre et j'ai tout cousu ce que je voulais. Donc, c'était super cool. Donc, je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo et ben, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Bon, on commence. Alors, le top Ma Belle, je l'ai acheté peut-être hier ou avant-hier, je ne sais plus, lundi ou mardi, peut-être plus lundi. J'ai vu donc un code promo, voilà, et on m'a même indiqué ce code promo, c'est pas je l'ai vu, parce que c'est vrai que et les codes promo, je ne suis pas à la chasse voilà, de codes promo, mais bon, là, on me l'a dit. Et je me suis dit, bah oui, tu n'as jamais cousu de fibre moon. Alors, je regarde le magazine quand la Maison Victor sort, s'il y en a un, je le feuillette. Mais j'ai jamais été attirée. Je me suis jamais dit, oh tiens, super, je me prends fibre mood et la Maison Victor. Non, vraiment pas. Et puis là, bon, je me suis dit, 1 € le patron. Je ne prends pas énormément de risques. Et donc, j'ai fait un petit tour. Voilà, j'ai pas eu des waouh, des super coups de foudre. Alors, peut-être parce que je ne connais pas bien cette marque. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment Fibre Mood. Et voilà, hein, chacun... je critique pas quoi que ce soit, mais je ne connais pas vraiment. Donc, j'ai dit là, allez, 1 €, fais-toi plaisir, tu prends pas de risque. Donc, j'ai choisi le top Ma Belle, qui est plutôt un sweat. Alors, j'ai fait un dessin. Hein. Bon, vous avez vu, les manches, elles sont très... voilà, non. Je vous mettrai le schéma technique de la marque quand même. Ça sera beaucoup plus parlant que mon petit dessin. Mais en fait, voilà, c'est un top sweat. J'ai l'intention de le faire donc dans une maille, un jersey. Je vais vous le montrer. Alors, donc j'ai payé mon patron 1 €. Donc, on peut faire des affaires et des cousettes qui nous reviennent pas trop cher, quand même. J'ai pris la taille M. Alors, il y a les calques. Donc, voilà, pareil, je ne connaissais pas bien leur site. J'ai demandé à ma copine Sonia des petits trucs, des petits conseils une fois que j'avais passé la commande. Et donc, j'ai vu qu'il y avait les calques. J'ai dit super, j'ai regardé le tableau des mesures. Je tombe dans la taille M. Donc, c'est ce que j'ai imprimé. Alors, par contre, chez Fibre Mood, il faut savoir que nous avons donc les calques et vous pouvez donc imprimer votre patron avec les marges de couture ou sans marge de couture. C'est en anglais. Alors, moi et l'anglais, voilà, j'aime pas l'anglais. J'ai jamais aimé. Donc, ce n'est pas le sujet. Je vois sur les calques, donc les tailles. Alors, il y avait donc toutes les tailles avec le
2 initiales SA et de taille sans ce SA. Bon, moi, dans la logique, je me suis dit, bah là, les premières, c'est sans marge de couture et les deuxièmes, ça doit être avec les marges de couture. Eh ben non. Je demande à Sonia, j'ai dit, je l'ai imprimé. Et en fait, il y a voilà, le SA et tout. Et elle me dit, oui, ça veut dire. Donc, je vous le mettrai parce que je n'ai pas envie de vous le prononcer et passer pour une petite cruche, voilà. Et elle me dit, c'est marge de couture. Ah ben, j'ai dit, ah ma merde, moi j'ai pris les deuxièmes sans marge de couture. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes une quiche au niveau de l'anglais, Google Traduction, ou alors si vous connaissez quelqu'un, faites-vous aider. Voilà. En tout cas, maintenant, vous le savez, je vous l'ai dit, je vous ai peut-être rien appris, mais c'est pas grave. Donc, je l'ai imprimé sans marge de couture. Je le couds à la surjeteuse. Donc, j'ai pris une marge de couture de 0,7. Voilà. Il y a des endroits, c'est peut-être un petit peu plus. J'ai coupé plus ou moins au feeling, mais bon, à force, on commence à couper bien droit. Hein. Donc, j'ai à peu près les marges à peu près partout pareil. Voilà. Est-ce que j'ai fait des modifications? Non, puisque c'est mon premier patron, donc je veux vraiment le coudre comme on me le propose. Et ensuite, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, je verrai si je peux faire ou si je vais faire des modifications. Ah si, j'en ai fait juste une et je vais vous montrer. Mais pas, c'est pas un truc de fou, j'ai juste laissé un peu de longueur au niveau des manches. Voilà, donc il n'y a rien de... Oh, sinon, tout le reste, j'ai laissé tel quel et j'ai coupé donc hier soir mon tissu. C'est en jersey. Alors là, vous le voyez à l'envers. Hein, il est... hop. On va peut-être prendre un morceau où vous verrez mieux. Donc ça, c'est la manche. Puisque vous avez vu sur le schéma technique, nous avons des fronces sur la tête de manche et nous aurons des fronces en bas. Mais Cathy prend un patron, encore une fois, avec des fronces. J'aime pas faire les fronces, mais j'en retrouve beaucoup de ces fronces. Hein. Mais bon, bref, on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est une... il y a du lurex et c'est une marinière. Donc, que j'avais eu chez Tissu Loli Shop. Alors, je ne vous cache pas que ce coupon, je ne sais plus s'il m'a été offert ou si je l'ai acheté dans une commande. Donc, j'essaierai de retrouver. Si toutefois je l'ai acheté, je vous marquerai le prix. Comme ça, vous allez voir à peu près le coût, en fait, de ce sweat. Donc, voilà. On est d'accord. Et j'ai choisi un bord côte rouge framboise. J'ai vraiment dit que en fait, ça pouvait vraiment mettre du peps à ce top ma belle. Donc, j'ai fait les poignets et les bandes. Enfin, j'ai découpé les poignets et les bandes du bas. Dans ce top ma belle, nous avons une option où on peut mettre donc au milieu quelque chose de froncé qui fasse un peu volant. Je l'ai quand même coupé, mais je ne sais pas encore si je vais le mettre ou pas. À voir, on verra. Je ne sais pas pour l'instant, mais je l'ai quand même coupé. C'était en une fois, bon, c'est pas trop grave. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, est-ce que j'ai rencontré des difficultés pour l'imprimer? Non. Les planches se sont très bien positionnées. Bon, ça, je ne vous l'ai pas filmé parce que ce n'était pas prévu que je vous fasse un vlog. Donc, aucun souci. Alors, la seule modification que j'ai faite, c'est sur la manche. Alors, vous voyez, j'aurais dû normalement couper ici. Et j'ai trouvé que finalement, j'ai dit, oh, non, laisse-les comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai mis mes crans? Oui, mais pas tous, comme d'habitude. Parce que j'ai pas mis le cran du bas. Je viens de m'en apercevoir, donc je vais le mettre.
Et vous voyez, donc là, j'ai mis manche x2, oui, parce qu'on a toujours, voilà, x2. Sans marge de couture, parce que ça, j'ai envie de vous dire, c'est le genre de choses, moi, quand je vais ranger mon patron, ben, si je le refais dans 4-5 mois, d'ici là, j'aurai dormi. Je vais le prendre, je vais le couper et je me rendrai compte que je... Donc voilà. Bon, alors, comment vous dire que ça commence très très mal? J'avais oublié de vous dire quelque chose d'important. Ce coupon, j'en avais, je crois, 3 mètres. Oui, 3 mètres, quelque chose comme ça. Mais dedans, je voulais aussi caser un autre projet. Ce que j'ai pu faire, ils sont par là. Voilà, ils sont là-bas, mes projets. J'ai 4 projets de coupés. J'ai un deuxième qui sera dans ce jersey. Donc, j'ai réfléchi un petit peu avant. Et donc, j'ai coupé ma belle dedans. Sauf que si je mettais toutes les pièces au pli comme on me demandait, je n'aurais pas pu caser mon autre projet, en tout cas pas tout. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, c'est pas très grave, Cathy. Tu vas couper ton dos, parce que moi, ça me dérange pas trop d'avoir une couture dans le dos, voilà, qui n'était pas existante. Ça me dérange pas. Donc, j'ai coupé mon dos pas au pli, donc je me retrouve avec 2 pièces. Donc, automatiquement, avant de coudre mes épaules, il faut que je couse mon dos en une pièce pour pouvoir le faire. C'est ce que j'ai fait. Sauf que Cathy, je vous dis, pourtant je suis bien réveillée, je suis motivée, mais j'ai fait une connerie. Ben oui, j'ai pas cousu au bon endroit, le bon côté. Au lieu vous voyez, de le coudre là, maintenant je l'ai cousu au niveau des emmanchures. Quelle cruche, ça commence bien. Mais voyez, on peut se tromper, c'est pas très grave. Donc, eh ben écoutez, on va prendre notre meilleur ami, le découvite. Moi, les surgés, j'arrive très bien à les découdre. Je sais qu'il y a une technique. Moi, j'ai la mienne. Enfin, j'y arrive, donc ça ne me pose pas de problème. Oui, ça met des fils partout. C'est pas très grave. J'avais désactivé mon couteau, donc ne vous inquiétez pas, je n'aurai pas ça. Sauf que là, je vais vraiment mettre l'option. Je vais le faire avec l'option volant. Et en fait, là, je me suis rendu compte, ça aurait été sur le devant qu'il aurait mieux fallu que je coupe ma pièce, pas au pli en fait, en 2, puisque le volant va venir se mettre en plein milieu. Donc au final, on n'aura pas à voir cette couture. Donc, premier bon point, ce top, ma belle, compatible, en fait, vous voyez, pas chute, mais si vous n'avez pas assez de place et que vous voulez le faire et que vous voulez mettre l'option du volant froncé là, et ben coupez votre devant en 2 puisque ça sera exactement le milieu. Vous allez le coudre, la coudre en fait, votre première pièce. Et puisque ce volant va se retrouver en plein milieu, j'ai envie de vous dire que tout sera caché. Donc, ça, c'est pas mal. Cathy, déjà, je ne savais pas si j'allais le faire. Donc, j'avais fait le dos. J'aurais pu réfléchir un petit peu, mais je n'ai pas réfléchi. Comme quoi, de réfléchir un peu avant sur ces projets, c'est pas trop mal. Je vous montre quand même ma bêtise. Hein. Vous voyez comment je l'ai cousu? Ah oui. Alors, en plus, il y a un petit décalage. Ça m'arrange. Je découds et on se retrouve après. Bon, je vous montre. Donc, j'ai décousu, ça je ne voulais pas montrer parce que le découverte, hein. Donc, j'ai recousu mon dos comme il fallait. Hein. Alors, il y a un léger décalage. Je pense que côté optique, vous voyez, quand on bouge, ça ne va pas se voir. Mais voilà, il est tout petit, mais il est là. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Il faut que je sorte ma table à repasser. J'ai oublié de sortir mon fer à repasser. Mais moi, le jersey, je ne le repasse pas énormément. Alors, je devrais coucher mes coutures. Voilà. Alors, ce que ça donne côté... voilà. L'endroit, c'est ça. Donc, j'ai assemblé mes épaules
voilà, endroit contre endroit. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et on me demande aussi, alors comme je n'ai pas sorti ma machine à coudre, je vais la sortir, de froncer, en fait, de plier mon volant, de marquer le pli et de passer des fils de fronce pour pouvoir le froncer et adapter à la hauteur de mon top Mabel. Sauf que, quand même, on peut coudre ce top Mabel avec la machine à coudre ou la surjeteuse. Moi, je fais que surjeteuse. On vient de me l'offrir, on imagine. Je me dis, on me demande de surjeter les pièces. Donc, automatiquement, on vous dit de surjeter les pièces, que ça finit les bords crus. C'est vrai, ça fait joli. Sauf que le volant, enfin, ce qui va être plissé, les bords vont être visibles. Ben écoutez, moi je trouve que c'est pas top d'avoir un surjet ici. J'ai pas envie de faire un ourlet, on me le demande pas, je fais ce qu'on me demande. Et ben bon, alors je suis un peu, je vais pas suivre en fait ce qu'ils vont me dire. Je vais faire un rouloté parce que il va se voir mon bord cru. J'ai pas envie d'avoir un bord cru comme ça. J'ai envie d'avoir quelque chose de propre. Donc ma surjeteuse est là, je vais enlever mon aiguille, donc une étape en plus. Mais je vais faire un rouloté parce que vous voyez, par endroit, j'ai quand même un petit bout là qui n'est pas top. Donc, comment vous dire? Vous voyez? C'est des petites choses comme ça. Parce que si vous avez l'intention de mettre un volant un petit peu en... Vous pouvez mettre un coton à la limite pour faire un truc... vous voyez? Bah, les bords, ils sont accrus. Puisqu'on ne me demande pas de... on ne me demande pas de faire un ourlet, on me demande pas on me dit de surjeter les pièces pour bien avoir de jolies finitions. Oui, d'accord. Mais le volant, il est accru. Donc il faut faire quelque chose. Donc je vais faire un surjeté, un rouloté. Donc je vous montre, j'ai déjà fait une partie de mon rouloté, comme vous voyez, et je vais vous montrer. Donc pour votre rouloté, si vous en faites un, référez-vous à votre surjeté. Ça y est, j'ai tout bien, je sais pas comment vous mettre pour bien voir, plus comme ça. Puisque je l'ai réenfilé, enfin pas réenfilé, hein, j'ai remis mon aiguille, tout impeccable. Je fais les coutures d'épaule. Ah bah non Cathy, t'as oublié de remettre tes... Bah c'est pas possible ça Cathy. J'ai réoublié de me... Voilà. Allez. Hop. La deuxième. Donc, nous avons cousu les épaules. Voilà. Donc là, c'est mon fil. Vous voyez, tout propre. Voilà. Alors, donc, j'ai sorti ma machine à coudre, puisqu'on va avoir besoin de froncer. J'ai pris mes nouvelles aiguilles. Donc, c'est des aiguilles Jersey. Alors, hop, je l'installe. Tac. Alors, moi, ce que je fais, pour me souvenir,
j'ai pas le, vous savez, le petit tapis pour mettre les aiguilles, j'ai pas ça. Mais je garde ma boîte et que je mets dans, voilà, ici. Comme ça, je sais. Et je m'oblige à regarder avant. Si je vois qu'il y a des aiguilles, le paquet, ça veut dire que je n'ai pas enlevé mon aiguille. En général, j'essaye toujours de l'enlever quand j'ai fini mon plongé. En général. Je vais donc enfiler ma... alors, je couds avec, vous avez remarqué, avec des cônes. Voilà. C'est quand même beaucoup plus économique. J'enfile mon aiguille et habituellement, ça passe au premier coup et là, ça passe pas. Alors, ben, on se prépare pour les fronces. Donc, le point le plus long. Voilà. Et je vais baisser ma tension. On va mettre à 0. Je vais prendre mon petit volant. Bon, je l'ai repassé. Vous voyez, on voit donc ce pli. Et je vais essayer donc de coudre à mon point long. Je vais y aller pour faire mes fronces. Bon, je l'ai froncé. Alors, ça s'est pas trop mal passé, hein. Bien évidemment, on ne fait pas de nœud pour froncer. Voilà. On ne fait pas de point d'arrêt, je veux dire. Donc, j'ai froncé ce petit volant, qui était grand, hein, on se le rappelle. Je le positionne sur mon swing et je vous montre ça. Alors, je vous montre. Donc, j'ai positionné voilà, mon option, mon ruban, mes petites vagues. Moi, j'aime bien comme ça. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez harmonieux. Voilà. Ça me plaît bien. Alors, j'ai pas essayé non plus de faire des raccords. J'ai essayé surtout de le centrer. Voilà. Au final, je voulais pas trop, mais je trouve que ça peut lui apporter du peps à ce devant. Donc, j'ai bien épinglé là, enfin, j'ai mis mes pinces, ainsi que sur le haut pour bien tenir. Et alors maintenant, on me demande de coudre sur la ligne donc, que j'avais tracée, mais il y a aussi la ligne enfin, les fils de fronce. Je pense que ça va pouvoir se faire tranquillement. Donc, je vais faire ça et je vous montre le résultat. Bon, je vous montre. Alors, j'ai fini. En fait, j'ai un peu galéré pour enlever mon fil de fronce puisque, alors, j'ai pas beaucoup de recul, je suis désolée, puisque je repasse en fait, j'ai cousu sur la même ligne que le fil de fronce. Bon, pour l'instant, ça donne pas grand-chose, hein, parce que j'ai pas assez de recul, je vous montrerai, mais je trouve ça pas mal du tout. Voilà. Alors, je vous avais dit, je fais comme si j'étais une débutante, mais oui, je couds depuis un petit moment, donc il y a des petites choses que je me permets de faire qu'une débutante ne pense pas. Ce que j'ai fait, j'ai fixé ici, vous voyez, déjà pour pas que ça me gêne. Voilà. Comme ça, au moins, il est fixé. Je ne l'ai pas fait en bas. J'aurais peut-être dû, on verra. Mais je l'ai fixé déjà en haut. Donc là, je vais continuer, je vais préparer toutes mes pièces. Bon, j'ai épinglé ma bande d'encolure. Tout s'est bien positionné. Alors là, il va falloir que je fasse très attention. Voilà, vous voyez. Donc je fais comme ça. Donc j'étire ma bande d'encolure, mais pas vraiment mon tissu. Vous voyez. Alors moi, j'hésite pas, hein, je mets plein de pinces. Plein de pinces et en général, ça passe bien. Donc on passe à la surjeteuse.
maintenant, on doit froncer la tête de manche. Voilà, ça. En dépassant légèrement les petits crans que nous avons ici. Alors moi, je vais mettre des épingles pour me souvenir à peu près jusqu'où, parce que je suis capable de faire... voilà. Donc j'en ai mis aussi sur ma deuxième. Voilà. Donc il va falloir que j'aille passer fil de fronce. Alors je trouve que c'est quand même un patron. Alors c'est très bien expliqué, ok. Mais il y a beaucoup de manipulation. Voilà. Alors c'est vrai que peut-être qu'il faudrait préparer d'abord toutes les pièces et ensuite reprendre le pas à pas. Là, j'ai vraiment voulu suivre comme ils m'ont demandé. Alors, j'ai un petit peu, entre guillemets, triché parce que j'ai fait ma bande d'encolure. Donc, je me suis dit, écoute, prépare déjà tes ceintures. Voilà, je suis allée, j'ai descendu, oui, j'ai regardé comment ils me demandaient de les préparer. Bande de ceinture, il n'y a pas 36 000 solutions pour la préparer. Et j'ai préparé aussi mes petits poignets, voilà, que je vais venir ensuite positionner. Voilà, donc bon, ça sera derrière. Voilà ce que ça donnera. Mais c'est vrai qu'une débutante pourrait se dire, parce que moi le fil de fronce, je vais repasser un fil de fronce. Je vais pas trouver mes mots ce matin. Je vais mettre un fil de fronce bleu comme tout à l'heure, contrasté, voilà. Donc il faut que je rechange encore mes fils de machine à coudre. Donc ça, voilà, c'est des choses. Je vais pas le faire en blanc parce que, ou alors je le fais en blanc. Je le fais en blanc. Allez, je vais le faire en blanc. Tant pis, on verra. J'ai pas envie de changer mes fils, ça commence à m'énerver. Bon, j'ai passé mes fils de fronce. Donc je vais faire, j'en ai déjà fait une, je vais vous montrer. Et là, je fais la deuxième donc avec vous. Alors écoutez, moi les fronces déjà, vous voyez, j'aime pas trop faire ça. Bon là, je le savais, hein, c'est pas une surprise. Je ne passe qu'un fil. Enfin voilà, oui, qu'un fil. On le voit là. Et je tire en fait le fil de canette. Alors, est-ce que c'est la méthode académique? Je ne pense pas. Alors là, évidemment, mon fil de canette, il est où? Il est là. Voilà. Hop. Et donc, je fronce ma tête de manche. Et après, on va venir la positionner comme il nous demande sur les emmanchures. Hein. Voilà. Donc là, on voit, vous voyez, on voit bien. Et après, bon, je vais répartir et je vais venir coudre. Voilà. Alors, je vais chercher mon haut. La deuxième, vous voyez, je l'avais. Voilà, je vous montre le résultat. J'ai donc bien monté mes manches. Voilà, je trouve ça pas mal du tout. Et maintenant, on va, bon là je regarde pas, hein. On va assembler les manches. Voilà, mais je me demande si il faut pas faire encore des fils de fronce là-dessus. Je vais regarder parce que c'est très large par rapport au poignet. Donc c'est bien ça. Il faut d'abord que je ferme mon top. Je vais l'épingler et ensuite on vient coudre les manches ensuite plus les coutures latérales du top. Voilà. Donc je fais ça et ensuite il va falloir refaire des fronces pour pouvoir adapter donc mon poignet avec
le bas de la manche. Voilà. Bon, je vous reprends. Alors, j'ai fait mes fils de fronce de la manche. Alors, il y a quand même beaucoup voilà, de fils de fronce à faire et tout. Après, bon, on en reparlera après, hein. Je vous ferai un bilan. Donc, vous voyez, tout à l'heure, c'était super ample. Donc, mes fils de fronce sont là. Voilà. Je vais positionner endroit contre endroit mon poignet. Et je vais venir coudre tout ça à la surjeteuse. Comment vous dire que ouais, les fils de fronce commencent à me fatiguer. Vous voyez, c'est ça qui me gêne dans les fils de fronce, moi. Voilà, c'est que on a des fils partout. Alors oui, je sais, je crois qu'il faut les attacher. Bon, bref. Allez, c'est parti. Je vais pas m'énerver parce que sinon, je suis capable de... Donc, je prends mon poignet. Je le monte endroit contre endroit. Voilà. Nous sommes bien. Ma couture se trouve là. Donc, je vais faire coïncider voilà, ma couture du bas. Là. Et je vais donc répartir ensuite les fronces pour que mon poignet, que ça coïncide bien avec la circonférence de mon poignet. Je le fais, je vous montre. Alors, je vous montre. Bon, on en est là. Alléluia. Donc, le devant, les manches, voilà. En fait, ils sont quand même, elles sont un petit peu ballons, hein, du fait que c'est froncé. J'ai fait la deuxième. Alors, ma surjeteuse, je pense qu'à un moment donné, on avait marre d'avoir trop d'épaisseur, puisque mon jersey est quand même assez épais. Et elle m'a fait des petites boulettes, donc j'y suis allée vraiment tout doucement. Le surjet est moins joli de la deuxième manche, hein, je vous le montre. Voilà. Ah, il y a encore un fil là, de fronce. Je vais pouvoir l'enlever. Parce que alors ça aussi, voilà, il faut les retrouver. Bon, bref. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à faire, à mettre la bande en bas. Et on aura fini notre top, ma belle. Alors, c'est parti. Donc, j'ai commencé, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. C'est pour vous dire que quand même, la Cathy, elle n'est pas très douée pour les vlogs, hein. Donc, j'ai commencé à assembler ma ceinture. Donc, j'ai commencé par mettre mes coutures de côté. Voilà, vous voyez. Là, je vais pouvoir donc positionner correctement, bien épingler. Voilà, ça se place nickel, il n'y a pas de problème. Pareil, hein. Et là, je viens positionner ma ceinture d'eau. Voilà. Et tout se place nickel. Franchement, pour ça, ce patron,
Il n'y a rien à dire. Hein. Ça... Tout c'est bien positionné. Les amis. Voilà. On va regarder par là. Ouais, je suis hors de champ, pardon. Parce que je regarde plus ce que je fais que ce que je vous filme. Alors, évidemment, à un moment donné, et ça se positionne bien. Je veux bien prendre les 3 épaisseurs parce que moi, des fois, ça me peut m'arriver hein, de coudre le bord, de rater une épaisseur. Donc, je préfère ne pas rater. Voilà, de bien épingler tout de suite. Pardon, j'ai un petit bonbon dans la bouche. Pour ne pas redécoudre quoi hein, ce que vous en pensez, parce que ça c'est un peu chiant de découdre, mais bon on le fait tout hein, de redécoudre. Moi ça me fait rire les filles qui disent ah tout s'est très bien passé, un peu impeccable, mais en fait elles ont décousu peut-être 2 fois leurs manches ou non, moi je vous raconte les péripéties, disons-nous. Bon, ben, dernière couture, je vous amène avec moi. Je couds ma bande, voilà, qui va se retrouver, bien évidemment, comme ceci, à l'endroit. Donc, je vous amène avec moi. Allez, c'est parti. Dernière couture. Après, il faudra juste rentrer les fils, tout bien repasser. Elle a décidé de bouger ma surjeteuse. Alors j'y vais vraiment étape par étape. Hein. Voilà, ça sert à rien d'aller vite parce que on peut faire une bêtise. J'arrive bientôt à la fin. Et voilà, voilà. Alors, bien évidemment, je vais rentrer mes fils, mais je regarde, je vérifie, je vais écraser mes coutures. En fait, je vais vraiment bien les aplatir. Voilà, donc nous avons cousu la bande d'en bas. Je rentre mes fils, je fais mes coutures, je le passe et bouquet final. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir comment il me va. À tout de suite. Bon, et ben écoutez, me revoilà. Alors voilà, nous avons fini le top Ma Belle
Alors, je me lève. Je vais essayer de vous avoir un peu de recul. Je vais enlever ça. Ah ben, on est encore... donc, voilà. Petite manche. Donc, vous voyez, hein, c'est comme le modèle. Je vous remettrai une photo ici. Donc, les manches sont un peu courtes. Alors, après, si on veut, on pourrait les rallonger. Donc, ma bande que nous venons de coudre. Voici le dos. Alors, je ne sais pas si vous voyez la couture hein, qu'on a faite. Je ne m'en rends pas bien compte. Je m'approche. Voilà le bande d'encolure et donc le petit volant qu'on a mis. Alors écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime beaucoup. Alors attendez, je me baisse. Voilà. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve que le bord-côte que j'ai choisi lui donne du peps. Alors, c'est une marinière très foncée, hein, elle est noire. Hein. Donc, je suis contente, franchement. Pardon. Alors, moi qui ne voulais pas au début mettre ce petit... voilà, ces petites choses, volonté, tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Pourtant, j'ai une poitrine importante. Hein. Je trouve pas que ça fasse trop empâté. Vous voyez, trop gros, trop bon. Voilà. Alors, verdict. Pas mal, hein? Alors, on va en parler. Me revoilà. Attendez que je me recadre. Donc voilà, mon top, ma belle. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, écoutez, ma foi, les explications de Fibre Mood me sont claires. Voilà. Non, sont claires, il n'y a pas de... J'ai pas eu de difficulté. Alors, c'est vrai que je vous avais dit que je me mettrais dans la tête d'une débutante. Je ne pense pas qu'une débutante puisse commencer avec ce style de sweat. Alors, parce qu'il y a quand même pas mal de fronces. Donc, quand on débute, je sais, on a toutes été débutantes. On aime bien faire quelque chose d'assez rapide. Certes, il faut une machine, une surjeteuse. Pour moi, je ne pourrais plus me passer de surjeteuse. Ça, je vous le dis. Est-ce qu'elle pourrait tout faire à la machine à coudre? Oui. Mais voilà, apprendre à faire des manches, faire des fronces au niveau de la tête de manche, faire des fronces au niveau du poignet. Je pense que ça pourrait vite comment dire, la décourager. Voilà, je t'ai fait ça parce que ça me fait mal. Par contre, une débutante, voilà, qui a déjà quand même cousu des t-shirts, qui a quand même fait quelques petites fronces sur une cotonnade, pourquoi pas? On est bien guidé dans ce pas à pas. Alors moi par contre, voilà, le conseil que je vous donne quand même quand vous faites des sweats comme ça, préparez déjà toutes les bandes de poignets, la bande d'ourlet, de les assembler, déjà ça c'est fait parce que je trouve qu'on gagne quand même un petit peu de temps, voilà, de tout bien préparer. Je me sens bien, hein. Alors, il faut le tissu se positionne quand même. Hein. On l'a un peu trifouillé. Je trouve que... voilà ce que j'ai à dire. Je ne suis pas déçue. Donc, la taille M, je trouve qu'elle ne me va pas trop mal. Hein. Voilà. Ça ne me va pas trop mal.
Franchement, non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce modèle, vraiment. Plus je le vois, plus je l'aime. Je prends mon ordinateur pour parler un petit peu avec vous, voir s'il y a des choses que je peux vous dire. Alors moi, la série des France, ça m'a gonflé, franchement. Ça, je ne suis pas, voilà, je sais pas, soit je suis pas bien méthodique, ou alors, parce qu'à un moment, vous voyez, pour les manches, j'ai fait les deux fils parallèles, enfin les deux coutures parallèles comme ils m'ont demandé. J'ai dit, allez, vas-y, fais-le. C'est que les manches, tout ça. Oh, il y a trop de fils à un moment. Non, j'apprécie pas. Après, oui, voilà, pour avoir cet effet-là, il vaut mieux faire comme on nous dit. Hum, non, j'aime beaucoup. Ah là là, j'aime beaucoup, beaucoup. Même au niveau des épaules, je pensais que ça allait me faire un petit peu trop carré, trop tout. Et au final, non, je trouve que du, ça apporte quelque chose à ce. Voilà. Et je pense que ça me va pas trop mal. Vous me direz tout ça en commentaire. Donc voilà, le PDF, comme je vous ai dit, 31 pages à assembler. Enfin, non, 20, parce que de la page 1 à 4, moi je les imprime pas. Voilà, bon, 28-29 pages à assembler, qui s'assemblent très très bien. Les explications sont claires. Le seul petit défaut, donc moi comme je vous ai dit, c'est pour ce volant. Il n'est pas marqué de surjeter. Alors attendez que je vous dise ça. Vraiment. Réaliser une piqûre de l'argent. Tirez doucement les extrémités des fils sur le tissu. Pourquoi tu as bougé? Oui, voilà. Ils ne disent pas de surjeter ou quoi que ce soit. Donc, bah, j'ai pris l'initiative de faire un rouloté. C'est pour ça que je me dis aussi, une débutante, est-ce qu'elle aurait eu l'idée de faire quelque chose? Est-ce qu'elle connaît déjà un rouloté quand elle découvre sa surjeteuse? Voilà. Après, par contre, je ne vous ai pas dit la difficulté. Je ne sais pas de combien il est. Bah, il n'est pas très dur, hein, franchement. Je ne sais pas où c'est marqué les difficultés de. Alors, vous voyez, je suis vraiment dans le bon. Je vais vous remontrer. Vous voyez les bras de la jeune fille? Est-ce que vous le voyez? Bon, elle a quelque chose en dessous, mais vous voyez, c'est vraiment court en fait, hein. Mais on peut, voilà, si vous le voulez un petit peu plus long, bah écoutez, sur le patron, vous rallongez. Déjà, moi, je vous rappelle que, vous voyez, je devais découper là et j'ai laissé ça en fait. Ça fait à peu près 3,5, je crois. Donc, si je le veux plus long, oh, ben, il faudra facile que je le rallonge de 7. Oh oui, au moins 8 bons centimètres. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, difficulté, alors voilà, j'ai trouvé, pardon. C'est des petites étoiles sur Fibre Mood. C'est une étoile sur 5. Alors, une étoile sur 5. Pour moi, une débutante, la version basique, sans ça, pourquoi pas? Si elle a au moins fait des fronces, mais je pense que, voilà, débutante intermédiaire. Et puis après, bon, bah oui. Alors, si vous aimez, vous débutez, bah, commencez par d'autres suites. Faites-vous la main. Entraînez-vous à faire des fronces. Et ensuite, vous pouvez passer avec comment dire, ce pull, ma belle. Je le referai, franchement, je le referai bien dans un French Terry.
j'aime beaucoup en fait. Voilà, comme quoi hein, on change d'avis. J'aime beaucoup ce côté volanté, on va dire, hein, comme ça. Donc, je le ferai bien dans un French Terry. Et par exemple, bah, si j'ai une chute, vous voyez, de mettre une bande de couleurs pour faire un contraste. Pourquoi pas peut-être aussi la faire en bord-côte. Euh, Ça pourrait peut-être se faire. Pourquoi pas aussi peut-être, vous voyez, un French Terry blanc. Partons dans le blanc. Et si vous avez un Liberty ou vous avez une cotonnade ou une popeline, on peut la placer là, quoi. Ça peut être très très joli. Un effet, cet effet de matière. Non, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah, je me vois bien avec un pantalon blanc cet été. euh, Parce il est épais, mais je sens que on peut sortir comme ça, hein, même voilà, au printemps. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, avec un jean, ça passe. Je remonte mon jean parce que j'ai pas mis ma ceinture. Non, franchement, je suis très contente. Pour un premier, euh, pour un premier patron fibre mood, alors oui, je n'ai pas fait de toile, hein. Vous allez me dire, non, j'ai pas fait de toile. Après, voilà, je prenais pas trop de risques non plus. Faites une toile si vous connaissez vraiment pas bien vos mesures, si vous êtes entre deux tailles ou tout ça. Moi, je vous dis, j'ai suivi le tableau. Je fais sans vous mentir 100, je suis à 101 ou 102 de tour de poitrine. Et j'ai fait la taille M. Je mesure 1,63 m. C'est pour vous donner un petit peu. Mon poids tourne entre 61 kg. Donc voilà, hein, mais c'est vrai que voilà, j'ai de la poitrine et bon, je ne suis pas serrée. Hein. Donc il taille bien. Franchement, il taille très très bien. Voilà. Les raccords, ah, on n'a pas regardé les raccords. Oh, ça passe. Hein. Là, c'est bien. Là, il y a un tout petit décalage. Bon, c'est pas très très grave. Et là, oh bah là, nickel. Regardez, elle est là, ma couture. Regardez, regardez. Et, et au niveau des épaules, bon, on peut pas trop avoir, mais bon, regardez. C'est pas moche, vous voyez, quand on est comme ça suit quand même la lignée. Pas mal, Cathy, pas mal. Le dos, vous me le direz parce que bah, je le regarderai. Mais je pense que c'est pas trop mal non plus. Oh bah je suis contente. Oh bah la Fifi, elle est contente. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, pour 1 €, je suis ravie de ce patron. Vous l'avez compris. Je vais en refaire. Je vais en refaire un. Je vous dis, voilà, French Terry blanc. Je le vois bleu, je le vois bien en bleu bien dur. Je pense uni, voilà, sans le froufrou, mais j'aime bien. Oh bah c'est pas loin les. Ah, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, ma petite dame, ma petite Lucette. Voilà, non, franchement, assez contente. Voilà, assez contente de moi. Eh bien, écoutez, j'ai qu'une chose à vous dire. J'espère que ce vlog, qui va être d'une longueur, alors vous inquiétez pas, il y a des étapes que vous aurez vues en accéléré, mais je vais m'amuser au montage, mais ça, c'est pas grave, hein. C'est mon problème, mais pas le vôtre. Et j'espère que ce format vous aura plu, ça change un petit peu. J'essaierai peut-être de temps en temps de vous faire un vlog couture, peut-être sur un nouveau patron ou pas. Après, je verrai. Je ne vais pas me mettre de pression. Mais en tout cas, j'étais contente de filmer avec vous ce vlog. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce top. Comment vous le trouvez sur moi. Si je vous ai donné envie de le coudre, voilà, n'hésitez pas à me dire les choses en commentaire, j'essaierai de vous y répondre.
Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je suis en forme. Ah ouais, je suis en forme. Et là, ça fait du bien de faire des cousettes où on ne se plante pas et c'est top. Donc, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je pense que je vous ferai un vlog, mais quand? Surveillez. Donc pour ça, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour les notifications, mettez-moi un petit commentaire ou un grand commentaire, j'essaierai de vous répondre, un petit pouce bleu. Voilà, vous savez, toute la sauce YouTube et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite.